if it be your will, let a voice be true from this broken hill. Bienvenue à cette série d'émissions web de Perles prophétiques, tirées des Saintes Écritures, le but étant d'apporter des lumières sur les paroles des prophètes et de leur accomplissement dans l'histoire. La perle prophétique que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est le signe de Jonas. Et cette expression apparaît dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, versets 39 à 40, là où le Seigneur Jésus nous dit « Une génération méchante et adultère recherche un signe. Il ne lui sera pas donné de signe, si ce n'est le signe de Jonas, le prophète. Car comme Jonas fut dans le ventre du cétacé 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Le Seigneur faisait évidemment référence au livre de Jonas, chapitre 1, verset 17, où il est écrit « L'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. » Aussi, quelques versets plus loin, on peut lire « Jonas pria l'Éternel son Dieu des entrailles du poisson, et il dit « J'ai crié à l'Éternel du fond de ma détresse, et il m'a répondu, du sein du Shéol. J'ai crié, tu as entendu ma voix. » Et pour vous donner un petit arrière-plan du livre de Jonas, ces événements ont eu lieu environ 585 avant Jésus-Christ, et Jonas était donc un prophète à qui Dieu a dit d'aller annoncer son message aux Ninivites de la ville de Ninive. Mais Jonas, au lieu d'y aller, s'est enfui de devant la face de son Dieu. Il a pris un bateau à Joppé qui allait vers Tarsis, et il voulait s'enfuir de ce mandat divin. Et là, Dieu a préparé une grande tempête, et les marins, chacun invoquait son Dieu pour essayer de se sauver de cette tempête qui allait les engloutir. Jonas dormait au fond du bateau, on l'a réveillé, et finalement il a confessé qu'il était un Hébreu, qu'il adorait le Dieu créateur des cieux et de la terre, et que c'était de sa faute que cette tempête avait lieu, et que si on le jetait à la mer, la mer allait s'apaiser. Et c'est ce qui est arrivé, et Jonas finalement s'est retrouvé dans le ventre, comme on vient de voir ici, dans les entrailles d'un grand poisson que Dieu avait préparé pour l'engloutir, et évidemment pour lui enseigner quelques leçons. Alors, Dieu n'a pas abandonné Jonas, Jonas a crié à Dieu, et Dieu lui a répondu. Et le poisson a vomi Jonas sur la grève, et là finalement Jonas pour la seconde fois, cette fois-ci il répond à l'appel de Dieu, il va à Ninive, il proclame le jugement de Dieu. Si les Ninivites ne se repentaient pas au bout de 40 jours, Dieu allait détruire la ville. Alors le peuple a répondu, ils se sont humiliés, se sont repentis, Dieu a vu leurs œuvres, et il s'est désisté de son jugement, il l'a reporté à plus tard, et Jonas, évidemment, comme on le lit dans le chapitre 4 de ce livre, a été mécontent de ce que Dieu a désisté à son jugement. Il aurait voulu que le jugement tombe sur eux. Et évidemment, Dieu avait encore là une leçon à apprendre à Jonas. Mais si on revient au signe donc de Jonas, on voit que ce signe de Jonas a trouvé sa contrepartie dans la mort et la résurrection de Jésus le Messie sur le mont Golgotha. En effet, on avait lu que le Seigneur Jésus avait dit « Comme le Jonas fut dans le ventre du cétacé 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre », faisant référence directement à sa mort et à sa résurrection à la croix. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Et comme Jonas a été délivré du grand poisson,
et cela finalement a donné lieu à la repentance et à la délivrance des Nénévites du jugement divin. Ainsi, le Seigneur Jésus, qui a été, si on peut dire, ainsi délivré de la mort par la résurrection, Dieu a répondu aussi à son cri du Sheol, et cela a donné lieu maintenant, après sa résurrection, à l'Évangile pour qu'il soit proclamé par toutes les nations à partir de Jérusalem jusque la Bible nous dit jusqu'aux extrémités de la terre. La repentance et le salut maintenant est annoncé au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour tous les pécheurs repentants. Dieu offre le salut. Et la question que je vous pose maintenant, qu'attendez-vous pour vous repentir et croire? Le signe de Jonas nous a été donné et Jésus a pleinement accompli ce signe par sa mort et sa résurrection. On ne peut pas passer à côté de ce message qui s'adresse finalement à toutes les nations, à toute tribu, à toute langue, à toute religion, peu importe qui vous êtes, où vous êtes, le message de l'Évangile s'adresse à vous. Alors, qu'attendez-vous pour vous repentir et pour croire?